à tous et toutes, c'est Marie-Amélie donc. Première donc vraiment vidéo après cette vidéo d'introduction pour savoir comment gérer les compulsions alimentaires. Alors, la première chose, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas forcément de gérer votre assiette et d'effectivement éviter les aliments tentants. C'est plutôt un côté en développement personnel. Alors, la première chose à faire, c'est sans se culpabiliser, noter les moments où vous craquez, ce que vous appelez craquage, donc le moment où vous trouvez que vous n'avez pas vraiment une alimentation très équilibrée. Vous le faites pendant environ 1 semaine, 2 semaines. En même temps que de noter ce que vous mangez à ces moments-là, notez ce que vous ressentez. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est de la culpabilité vis-à-vis de vous-même? Est-ce que c'est un manque d'estime de vous? Est-ce que vous êtes en train de vous critiquer? Est-ce que vous avez passé une mauvaise journée? Bref, les circonstances qui font que effectivement vous avez besoin de compenser, soit par du sucré, par du salé, par un mélange des deux, par tout un mécanisme de comportement qui ne sont pas réellement en termes nutritionnels équilibrés, bien que je n'aime pas vraiment ce terme-là, mais on va dire cela. Donc en termes nutritionnels non équilibrés. Alors vous le faites sans vraiment vous juger ou essayer de ne pas vous juger. C'est en fait un exercice qui vous permet de voir, d'analyser et de prendre du recul par rapport au moment où effectivement vous craquez. Donc déjà, première chose, notez. Deuxième chose, comprenez bien, déculpabilisez bien. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Comprenez bien que ces comportements-là ne sont absolument pas exceptionnels, que vous n'êtes absolument pas le seul ou la seule à avoir ce genre de comportement et que la plupart des personnes, même des nutritionnistes, même des médecins, ont à un moment donné tendance à avoir recours à ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle et donc à compenser avec la nourriture. Là où ça devient un souci, c'est quand c'est systématique, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction. Donc, déculpabilisez, vous n'êtes pas un extraterrestre en ayant recours à la nourriture pour effectivement compenser des émotions ou compenser du stress, etc., etc., comme je l'ai dit dans le point numéro 1. Donc déjà ça, déculpabiliser. Donc notez, première étape. Deuxième chose, déculpabiliser. Ensuite, pendant effectivement ces 15 jours d'observation de votre comportement alimentaire, essayez d'explorer d'autres choses sans forcément vous dire que voilà, j'essaye des systèmes qui vont me permettre d'être des systèmes de secours par rapport au comportement que j'avais vis-à-vis de la nourriture. Non, essayez de manière positive d'aborder les nouvelles choses, des nouveaux types de loisirs, un nouveau comportement vis-à-vis de certaines personnes, être plus ouvert à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même aussi. Et en parallèle, notez ça, notez ce que vous faites, notez ce que vous découvrez de nouveau, en parallèle à effectivement ce carré qu'on pourrait, je veux dire, qualifier de cahier alimentaire, mais cahier alimentaire amélioré, puisque je vous demande à ce moment-là de noter à côté les émotions qui ont déclenché effectivement ce craquage. Mais l'exploration d'autres choses que vous ne faites pas habituellement, à la limite, vous vous dites, ben voilà, j'ai toujours envie d'aller voir cette ville-là, ben allez la voir. Ah ben tiens, moi depuis l'enfance, je dessine et c'est vraiment quelque chose qui m'apaise. Pourquoi pas se renseigner sur des cours qui me permettraient d'améliorer la manière dont je dessine, de me focaliser, de me concentrer sur cela, de rencontrer d'autres personnes, donc de le voir de manière extrêmement positive. À partir du moment où vous faites effectivement 3 choses, vous allez déclencher dans votre cerveau de manière plus ou moins similaire, bon pas aussi puissante, mais de manière plus ou moins similaire, toute la chaîne de réaction de neurotransmetteurs qui vont activer en fait la chaîne du plaisir. À partir du moment où vous vous ouvrez à d'autres choses, à des choses qui vous font effectivement du bien, bien c'est cette réaction en chaîne, je veux dire, qui va vous mener à la production d'hormones de plaisir qui va se mettre en place et donc progressivement
votre cerveau va commencer à comprendre que il y a effectivement d'autres choses que la nourriture pour vous faire plaisir et pour vous combler. Mais l'exercice, effectivement, ici, c'est de le faire tout en ne changeant pas votre comportement alimentaire et tout en ne pensant pas forcément que ce que vous êtes en train de mettre en place pourra vous servir par la suite. Parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez trop de pression et vous cachez votre émotion en fait qui est liée à votre compulsion alimentaire. Et c'est pas vraiment ça qui est effectivement la solution. Alors, dernière étape de ces premiers 15 jours, voire même un mois. L'idéal, c'est un mois, mais bon, parfois, on se sent tellement mal d'avoir des compulsions alimentaires que de les garder pendant un mois, c'est pas... Enfin, voilà, c'est un peu difficile, à gérer. Mais si vous pouvez le faire pendant un mois, c'est vraiment tout au long de ce mois aussi accueillir vos émotions. C'est extrêmement important. On a tendance à vraiment les refouler. Ou à les refouler, ou vraiment à se critiquer. Mais enfin, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère à ce moment-là? C'est n'importe quoi. Ou non, je dois pas pleurer, je dois me retenir, je dois pas pleurer. Non, désolé, je dois pas pleurer. Enfin, etc., etc. On les refoule, on les chasse. Alors qu'une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une information que votre corps, que votre cerveau vous envoie pour vous dire là, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, tu n'es pas forcément sur la bonne route pour toi, pour la personne que tu es au fond de toi. Donc, effectivement, à ce moment-là, accueillez les émotions. Alors, c'est très facile à dire. Oui, elle va me dire, oui, bon, accueillir ma colère, youhou, pas évident, moi, j'ai pas du tout envie de ça. Mais au plus vous allez essayer de la camoufler, cette émotion, au plus vous allez essayer de l'enfermer, c'est un peu comme une cocotte pression. Si vous aviez une cocotte pression devant vous et que vous maintenez la main pour que le couvercle ne saute pas, à un moment donné, je peux vous assurer que le couvercle va quand même sauter, même si votre main est dessus. Donc, et à ce moment-là, d'où les craquages, d'où les compulsions alimentaires ou d'autres types de compulsions, même si ici, je voudrais vraiment me focaliser sur les compulsions alimentaires. Refouler une émotion n'est jamais la bonne solution. Ça, vraiment, jamais. Et vous allez constater que si vous accueillez votre émotion, si vous vous dites, bon, voilà, oui, voilà, j'ai le droit de ressentir cette émotion-là, je la ressens, j'essaye pas vraiment trop d'analyser sur le moment, voilà, je la ressens, je la note, je note éventuellement la situation qui a provoqué cette émotion-là, et je la laisse passer. Je laisse passer l'émotion, et quitte à vous dire, bon, j'y reviendrai au niveau de mon carnet par la suite pour pouvoir un peu plus analyser les choses à froid. Mais si vous notez effectivement cette émotion-là à chaud, c'est aussi une certaine manière finalement de l'accueillir et de ne pas la refouler puisque vous reconnaissez qu'elle existe. Donc voilà. J'espère que ces quelques trucs et astuces vous permettront d'avancer et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 2 ou 3, si vous prenez la vidéo d'introduction comme la vidéo numéro 1, où là on parlera d'alimentation et comment gérer son assiette pour éviter de craquer ou du moins limiter les craquages alimentaires. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, profitez bien de votre journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.